Moi, je pense que ce n'est pas placer le débat au bon endroit. Avancer pendant 4 ans? Non. Gouverner? La question, c'est pas comment on construit de briques et de brocs par des bricolages et des bidouillages des majorités à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est comment on construit une majorité à l'intérieur du pays. C'est comment on rassemble les Français. Comment, à la place d'être le porteur de la division, on devient le garant de l'union. Et on aurait tant à faire ensemble. C'est parce que le pire pour moi, c'est le gâchis que ça représente pour notre pays, toute cette année-ci. On a un hôpital qui est en lambeaux. Nous devrions le reconstruire. On a une école de la République où on recrute des enseignants en job dating. On devrait reconstruire ça. On a un rail qui ne fonctionne pas. On devrait le reconstruire. Et, plus important de tout, on a un défi climatique face à nous qui réclame du travail, qui réclame qu'on ait des ateliers de réparation, par exemple, un par quartier, un par canton, que notre rail soit réparé, qu'on ait les logements qui soient transformés. Il y a tout ça qu'on aurait à faire ensemble. Et à la place de se porter ensemble, de canaliser nos énergies, de canaliser notre main-d'œuvre, de canaliser notre savoir-faire, notre intelligence, nos capitaux en une direction qui est affronter ce grand défi climatique. Il y aurait un consensus sur ces sujets-là? Je pense qu'il y avait le moyen de chercher ça. Moi, je suis Roosevelt 1942. Il y a, il y a mise en place d'une économie de guerre face au grand défi qui est affronté pour les États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons de la même manière à affronter un grand défi que nous pourrions faire de manière plus large, ensemble, sur une économie de guerre climatique. C'est-à-dire, je ne vous parle pas des partis, je vous parle des Français que je vois. Les Français que je vois dans la rue, ils sont prêts demain à soigner, à enseigner, mais il faut que ça passe par là. Il faut quand même que ça passe par le Parlement ou pas, à un moment donné. Évidemment, mais là, je veux dire, la question, c'est comment on renoue avec le peuple. Comment on fait pour que le peuple se rassemble plutôt... Et alors, évidemment... Et qu'ils aient confiance en vous. C'est contradictoire ce que dit M. Ruffin. Excusez-moi, mais il y a une étape préalable évidente qui est le retrait de ce texte. Parce que ce texte... Pourquoi quand parce que ce texte est le porteur de désunion. Or, aujourd'hui, vous savez, M. Macron va rencontrer Charles III à Versailles ce week-end. Je me dis peut-être qu'il y aura une épiphanie. Peut-être que si ça se trouve, c'est le roi d'Angleterre qui va venir donner des conseils de démocratie, voire de république, au président, en lui disant nous, on a une monarchie, mais quand même, c'est pas une monarchie absolue. Parce que parce que là, ce qu'on a de sentiment, je veux dire, quand vous rencontrez les Français comme aujourd'hui, ils vous disent mais qui sont les factieux ? Est-ce que c'est nous ou qui est-ce qui se défie les factions et les factieux évoqués par le président de la République. On nous dit c'est quoi la France pour lui ? C'est un joujou qui peut casser. Je vais faire réagir Clément Beaune à ce que vous dites. Le sentiment, je vous le dis, d'une espèce de monarchie absolue où tous les pouvoirs sont aujourd'hui entre les mains d'un seul homme. Clément Beaune.